Son nom est quasiment lié au traité germano-douala. Au-delà de ceci, le roi Dika Pondo est un homme d'affaires prospère qui voit ses rentrées s'amoindrir du fait de l'anarchie commerciale qui règne dans la baie du Biafra, résultante du départ des Anglais. Les bateaux qui entraient chez nous payaient le péage. Donc il fallait avoir un agrément qu'on appelle trade book. Donc en principe, ce sont les rois qui avaient ce trade book. Et vous allez vendre la marchandise au roi Dika et même à ses ancêtres avant sa naissance. Et c'est lui qui va aller, il achète quelque chose chez vous à 50 francs, il va revendre ça à 5000 francs. Vous voyez à peu près le bénéfice que cela dégageait, et c'est ça qui entraînait donc souvent des révoltes. Donc ces rois étaient déjà habitués à ce genre de biens. Alors ça ne marchait plus à un moment donné, et déjà dans les années 1864, 1877, le roi belge Onestine Doumbalobe et le roi Jim Pondangando avaient déjà écrit à la couronne d'Angleterre pour permettre que les Anglais reviennent contrôler la zone au fin d'empêcher cette anarchie. C'est dans l'hésitation des Anglais que la négociation avec l'Allemagne se fait. Le vrai plénipotentiaire, il ne faut pas le cacher, c'est Dika Pondo qui était le plénipotentiaire. Et même si on regarde la version originale du traité, on verra qu'il est le signataire et que les autres sont des témoins. Et ces témoins, parce que par exemple, le chef d'Aïdo, Epeye Kwala, lui, il signera le traité avec la maison Janssen Tomalen le 11 juillet. Parce que, pourquoi pas le 12? Tout simplement parce que les Daïdo avaient un deuil. Il y avait le fils du roi Eyumebele, et Yangoyou, qui était mort et qu'on devait enterrer ce jour. Donc les Daïdo, ne pouvant pas assister à la grande cérémonie, ils avaient anticipé la signature du traité le 11 juillet avec nos cousins Soubou de l'autre côté, dans la zone anglaise. Donc, Dika Pondo sera donc le signataire de ce traité. Seulement, les termes de celui-ci ne sont pas respectés et commence donc la résistance de Dika Pondo. Mais ces gouverneurs ont oublié la nature du traité qui a été signé. Et c'est là où le King Dika Pondo leur dit non. Ce que vous êtes en train de faire, ça n'entre nullement pas dans la convention ou bien dans le traité de protectorat que nous avions eu à signer. C'est un traité de protectorat. Nous ne sommes pas dans la colonisation. Et c'est à ce moment que commencent les tribulations du King Dika Pondo. Face donc à cette situation, on incendiait des villages, la population subissait des brimades, il y avait le portage, parce que comme il fallait développer le pays, c'était dans le portage, c'était des corvées, c'était pas mal de choses. Et lui, en tant que souverain, un homme qui voudrait mettre la justice, qui était à l'écoute de sa population et de son peuple, s'est donc soulevé. Il décède le 6 décembre 1916 à Campo, où il avait été déporté. La commémoration de son combat, ses actions mieux sa vie à court. Entre autres grandes lignes, les dons dans un orphelinat à la prison centrale de Newbel. Une gerbe de fleurs sera déposée au mausolée des rois Akwa ce samedi 16 décembre 2023.